Parce que en sociologie de la religion, on a souvent des types qui nous sont présentés qui sont très statiques. Et souvent, si j'avais à être catalogué dans un de ces types-là, ça ne me plairait pas trop. Et j'ai pensé à un moment donné de créer cette typologie où on voit le croyant ou la croyante comme quelqu'un qui est dans un modèle dynamique qui se déplace. Et tout de suite m'est apparu ces deux types caractéristiques de la religion d'aujourd'hui, de la situation de la religion aujourd'hui, qui sont le type de l'explorateur ou l'exploratrice et de l'excursionniste, premier type dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que c'est qu'un excursionniste de la postmodernité religieuse? Revenons à ce que c'est qu'un excursionniste. Un excursionniste, c'est quelqu'un, pour moi, qui, un beau dimanche après-midi, part et s'en va en forêt. Et fait une excursion en forêt. Regarde les oiseaux, va sentir des plantes, hein? Va toucher des choses, et va revenir et on va lui demander, puis ton excursion, ta balade en forêt, comment ça a été? Vous allez dire, absolument extraordinaire, je me suis reposé, j'étais très bien. Et qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu as senti? Je ne sais pas. J'ai vu des oiseaux, j'ai vu des arbres, des fleurs, mais ne me demandez pas, s'il vous plaît, d'identifier. Mais j'en ressors avec un certain bien-être. C'est ça, un excursionniste de la postmodernité religieuse. C'est quelqu'un qui va circuler dans le monde de la religion, mais sans s'investir. Qui va croire à la réincarnation, qui va croire aux extraterrestres, mais sans changer une vision du monde. Et on pourrait dire, d'un point de vue sociologique, que ces croyances-là ont même une fonction sociale. Et je prends un exemple. On voit derrière moi ici la déesse Shiva qu'on voit tout au long, qu'on a vu jusqu'ici tout au long de nos émissions, qui est symbole de notre famille orientale. Il faut vous rappeler que dans cette famille orientale, on parle de réincarnation. Et la réincarnation de type oriental, c'est donc une espèce de tourbillon duquel on ne peut sortir, et c'est le salut qui va nous permettre de sortir de ce tourbillon-là. Donc, pas d'évolution, rien de plaisant dans cette expérience de vivre des vies et des vies et des vies dans ce tourbillon des réincarnations. Pourtant, lorsqu'on demande aux gens, est-ce que vous croyez à la réincarnation, dans les 33 %, pour plusieurs, il y a cette notion d'évolution. Et en discutant avec les gens, je me suis aperçu que souvent, ce qui va motiver la croyance à la réincarnation, c'est un des mythes populaires dont je vous parlais à l'heure précédente. Reprenons l'exemple de la réincarnation. Pensez-y 2 secondes. Lorsque je demande aux gens pourquoi vous croyez à la réincarnation, dans les réponses qui me sont souvent données, on retrouve la suivante. C'est logique comme croyance. Dans un monde où la logique est très importante, je ne sais pas si vous voyez, la réincarnation, ça correspond bien. La réincarnation aussi, on va me dire, ah, bon, c'est logique, et j'expérimente dans des corps et des corps et des corps. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais quand j'entends ça, ça me fait penser à de la récupération spirituelle. Hein? On a la même bouteille, mais le contenu va changer. Donc, c'est adapté à notre situation, à notre façon de penser, hein, où on récupère des choses. On est dans l'ère de la récupération. Dernier élément, et ça, c'est drôlement significatif aujourd'hui, dans les nouvelles modes qu'on peut observer autour de la réincarnation, nous avons la croyance que si je suis ici présentement, c'est parce que j'ai à vivre une expérience dont je vais retirer des profits. Et si vous écoutez présentement, si vous m'écoutez présentement, c'est qu'on a eu un lien probablement dans une vie antérieure. Et si vous, dans le groupe que vous constituez présentement, probablement que dans une vie antérieure, selon les tenants de cette croyance-là, vous avez vécu des expériences et qu'aujourd'hui, vous complétez cette expérience-là. C'est-à-dire que probablement que votre voisine ou voisin de gauche ou de droite était votre mari ou votre fils ou votre frère ou sœur dans une vie antérieure et qu'aujourd'hui, c'est simplement une amie, mais vous continuez votre expérience. Lorsque j'entends ça, me disant dans un monde où la famille est aujourd'hui éclatée, fragmentée, on n'a pas là des familles reconstituées par la réincarnation, vous ne pensez pas? Je ne sais pas si vous voyez, la croyance devient une façon de répondre à des besoins sociaux et qui correspond aussi à notre façon de vivre. Ça constitue la catégorie des excursionnistes, où on croit pour, et c'est tout à fait légitime, et c'est l'ensemble, dans l'ensemble de la population, c'est sûrement le groupe majoritaire, on croit parce que
c'est la mode du jour, comme c'était la mode du jour de croire en Jésus-Christ, en Noël et aux fêtes Dieu, etc., il y a quelques années ici au Québec. Donc, une croyance plus sociale. Ce qui nous amène à distinguer une deuxième catégorie, où là, on retrouve moins d'individus, ce sont les explorateurs de cette postmodernité religieuse, et c'est dans cette catégorie qu'on va retrouver nos nouvelles religions. Les explorateurs et les exploratrices, ce sont les personnes qui, elles, veulent trouver un sens. Donc, vont croire à la réincarnation, vont croire aux extraterrestres, mais cette fois-ci, vont raccrocher à ça une vision du monde et un nouveau style de vie, de nouvelles pratiques. Et ça, c'est ce qui caractérise ces explorateurs. Donc, dans cette nouvelle situation religieuse, deux types d'attitudes d'individus, les excursionnistes qui flirtent avec la religion sans trop... C'est du surf, finalement, hein, sans vraiment prendre racine. Et ça, c'est aussi caractéristique de notre société d'aujourd'hui. Et parallèlement à ça, un groupe plus minoritaire, les explorateurs et les exploratrices qui vont vraiment explorer des voies religieuses. Et c'est là que l'on retrouve nos nouvelles religions. On a vu à l'heure précédente donc ces transformations sociales qui ont amené une nouvelle situation religieuse, une nouvelle mythologie. On s'aperçoit maintenant que cette nouvelle mythologie, on la vit de façon différente, en excursionniste ou en explorateur. Je ne sais pas de quel type vous êtes, vous pourrez en discuter, mais jusqu'à maintenant, nous avons vu, au travers de ce bloc théorique, se dessiner déjà des voies pour mieux comprendre le phénomène religieux des nouvelles religions. Maintenant, je pense qu'on est prêt à les regarder de plus près. On est prêt maintenant à les entendre, à les écouter surtout, puisqu'on s'aperçoit que ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont en marge de notre société, mais au contraire, qui sont à deux pieds joints dans notre société. Ces personnes-là sont le reflet de notre société. Ces personnes-là ont décidé de vivre la religion selon les moyens du jour. Des moyens qui souvent nous surprennent. Mais si nous voulons respecter l'autre, nous devons respecter leur choix. Alors, je vous invite, avec l'exercice qui va suivre ce visionnement, à approfondir ces notions, mais surtout à faire une synthèse de ce qu'on a vu jusqu'ici, de ce bloc théorique, d'être capable d'intégrer toutes ces notions qu'on a pu voir jusqu'ici, afin d'être capable de passer à l'étape suivante, qui est la description, donc, de s'initier à l'étude de ces nouvelles religions. Bonne chance dans votre démarche et à bientôt.